Très chers amis amateurs francophones de thé, bonjour. Bienvenue à la deuxième partie de notre interview avec Grégory Lafosse. Maintenant, nous allons passer à la partie préparation de thé et nous allons voir Grégory en train de nous préparer un de ses thés et je vais essayer de voir s'il n'y a pas des petites choses qu'on pourrait encore améliorer pour rendre cette préparation encore plus parfaite. Mais passons la parole et surtout l'action à Grégory. Vas-y. Merci à toi Stéphane. Eh bien, bienvenue chez moi du coup, puisque là on va faire une dégustation. Donc effectivement, tu m'as proposé de préparer un shashi. Donc voilà, j'ai choisi donc un thé de ta sélection que j'ai redécouvert il y a pas longtemps et que j'ai apprécié énormément. Un dimanche après-midi au calme, j'ai bu un Dongchan de Shaninchi de l'hiver 2020. Donc c'est euh, Dong, Dongpian, Dongpian Dongpian. Ok. Voilà. en chinois, qui veut dire les pétales d'hiver. Hein. Dong c'est l'hiver, Pian c'est les pétales, donc pétales de fleurs. Donc ce sont des thés qui poussent à une saison où ils ne sont pas censés pousser et donc ils ont un nom particulier qu'on qualifie donc de Dongpian. Voilà. Vas-y. Merci pour les précisions, du coup, ouais. Donc, ouais, un thé que j'ai vraiment beaucoup apprécié, puis c'est un petit peu aussi, ça fait partie des thés que je trouve très intéressants dans ta sélection. Il n'y a pas que des thés très très haut de gamme, on peut aussi, il y en a pour tous les portefeuilles, puis des belles petites surprises, comme notamment celui-ci qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, j'ai choisi de le partager avec vous aujourd'hui. Et puis, donc, d'après tes recommandations, puis l'expérience que j'en ai pu faire à force de déguster, j'ai choisi une tête soubine pour le côté vif et puis le corps qu'elle va donner. Une petite Xixing qui vient de ta boutique aussi, en Hongni, qui n'est pas une Juni, mais qui est une petite Hongni qui, euh, qui marche bien avec les Gaochan. Et puis voilà, les petites soucoupes qui viennent aussi de chez toi. Et puis le bol qui vient aussi de Michel François, qui vient aussi de chez toi, que j'avais pu récupérer parce qu'il y avait un choc que j'ai pu réparer au Kintsugi. Donc ça me fait un très beau bol à user. Et puis voilà. Donc on est parti. D'accord, très bien, vas-y. Ok. L'étiquette veut que les invités ne parlent pas pendant que l'autre prépare le thé. Là, je déroge un petit peu à cette étiquette, juste pour vous la rappeler, et parce que nous sommes dans un setting un petit peu différent, c'est dans une vidéo, et puis parfois les blancs en vidéo peuvent avoir un aspect gênant, mais ne soyons pas gênés quand il s'agit de thé. Hein, on est là pour même écouter le, le son des feuilles quand elles tombent sur la porcelaine. Euh, déjà, lui nous apporte, nous dit si elles sont bien sèches ou pas.
Et voilà pour toi. Merci. Alors, pendant que tu préparais ton thé, j'ai préparé également le mien, ça m'a donné soif. Le mien était prête. Comme ça, j'arrive à boire un thé également de haute montagne, mais C'est quoi que tu d'Alishan, prépares? mon Alishan de l'hiver dernier, qui n'a pas super bien marché. J'ai pas dû mettre une belle description, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très très bon. Et puis, du coup, il est réduit à 20%, de 20%. Et c'est pratiquement un des meilleurs rapports qualité-prix de ma boutique actuellement. Donc, C'est une très bonne affaire. c'est une très bonne affaire. Tu fais bien de le dire. Et donc, j'ai relevé quelques petites choses qui. Et c'est pas la première fois que je fais la remarque, donc c'est quelque chose que, si vous l'entendez chez vous à la maison, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur parce que parmi mes invités, tu n'es pas le premier à la faire. Je remarque que tu es habillé en blouson un petit peu avec une doudoune, hein, enfin un peu Oui. rembourré, donc il doit faire un petit peu froid actuellement, hein, c'est normal, on est en plein mois de janvier et les théières sont toujours assez fragiles. Donc ce que je recommande quand on préchauffe la théière, c'est de préchauffer en versant sur le couvercle quand la théière est encore fermée. Avant de mettre de l'eau dans la théière, il faut d'abord mettre de l'eau sur l'extérieur, sur la paroi extérieure de la théière, parce que ainsi l'expansion, la glaise peut, peut, peut devenir plus grande vers l'extérieur sans se casser. Mais si c'est l'intérieur qui devient chaud en premier et que l'extérieur est froid, là, la tension qui peut y avoir entre l'intérieur et l'extérieur risque de briser une théière. Et c'est déjà arrivé même à T. Parker. Et donc, lui, il n'arrête pas de nous le redire, surtout en hiver. En été, il y a un peu moins de risques parce que quand il fait chaud, il n'y a pas si grande différence de température. Mais en hiver, si vous venez, surtout si votre théière était entreposée dans un endroit très froid, dans une pièce froide et que vous l'amenez dans une pièce chaude et que vous faites ça, il y a des risques de casser la théière. Donc, première remarque, de commencer par préchauffer avec le couvercle dessus. Ensuite, ma deuxième remarque, c'est également une répétition. Je crois que c'est Steven Simmons qui avait fait cette erreur. Surtout quand on utilise un chabou. Alors, une fois qu'on a versé de l'eau sur la théière, il va forcément y avoir un peu d'eau qui va rester dans l'assiette. Donc, on peut forcément vider l'assiette dans le bol à eau usée. Mais pour les gouttes d'eau qui sont sous la théière, alors, si vous faites ça, je ne sais pas si en tout cas, moi, j'entendais très bien et ça me rappelle la maîtresse qui a écrit au tableau et la craie qui fait cric, cric. Et donc, c'est vraiment le bruit de l'horreur surtout pour les enfants qui ont des tympans très, très sensibles. Donc, avec un tchabou en plus, on n'a pas d'excuse. On peut simplement poser la théière sur le tchabou et l'eau va être absorbée. Les quelques gouttes vont être absorbées par le tchabou et on n'a pas ce bruit désagréable pour les oreilles, surtout pour les oreilles des plus jeunes, quand il y a des enfants. Faut vraiment leur éviter ce bruit de genre fait sur un tableau. Ok. Ça c'est une chose la plus importante. Ensuite, tu as très bien versé dans les tasses. J'ai remarqué donc que tu laisses les tasses sur les chatouts, donc les petites assiettes, les petites soucoupes sous la tasse. Il y a effectivement avec une bonne théière et une bonne technique, on peut verser directement dans les assiettes, dans les coupes sans en mettre à côté. Mais pour des personnes qui sont un petit peu moins sûres d'elles, je leur recommande plutôt de ne pas mettre les chatouts sous les tasses au moment du versage, mais de les mettre par après. Ainsi, s'il y a quelques petites gouttes qui tombent à côté, c'est pas trop grave si elles tombent sur le chabou. Par contre, si elles tombent sur le chatou, sur cette petite soucoupe,
ça peut être embêtant parce que à ce moment-là, quand on prend la coupe et qu'il y a un petit peu d'eau qui est en dessous, on risque d'en mettre sur nos habits. Donc là, c'est pas tellement confortable. Donc c'est toujours bien d'avoir une sous-coupe qui soit vraiment bien sec, bien sèche, avec la coupe dessus. Et donc pour éviter qu'il y ait des problèmes d'eau, mieux vaut verser sans les sous-coupes en dessous. Bon, c'est vrai que du coup, celle-ci, je la connais bien et du coup, j'ai pas pris trop de risques, je la connaissais assez bien quand même celle-ci, Ouais, donc ça va. tu l'as bien fait, effectivement, il y a rien à côté, mais donc pour des personnes un peu moins expérimentées, voilà, ça c'est un Alors, petit truc. Et un autre truc, je te recommande encore de verser peut-être un peu plus bas pour ne pas faire trop de bruit avec l'écoulement de l'eau de la Tetsubin dans la théière. Alors pour la première infusion, effectivement, on peut vouloir mettre un peu plus de force, mais tu avais un geste d'écoulement bien contrôlé, bien harmonieux. Euh, mais je pense que si tu mets la Tetsubin un peu plus bas, il y aura moins de bruit d'eau qui tombe dans la théière et ça va être du coup une eau qui est plus maîtrisée. Parce que plus on verse de eau, plus à la fin le flux va se disperser et moins contrôlé. Donc en versant plus proche, on contrôle mieux le flux, il est plus harmonieux et ça c'est aussi meilleur pour l'ouverture des feuilles. alors pour ça, peut-être petit conseil. En fait, si tu veux, en fait, je m'en suis aperçu avant de le faire. Mais le problème, c'est que quand j'ai amené, en fait, alors je sais pas, peut-être j'avais mis plus d'eau que d'habitude mais en fait, si j'approchais, tu vois, j'étais bloqué sur la table. En fait, là, elle est sur ma table, la Tetsubine. Et du coup, quand j'ai voulu verser, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que si je l'avançais plus au bord, tu vois, là, l'eau, là, ce serait bon. Mais tout à l'heure, là, elle aurait déjà coulé sur la théière. Et du coup, j'ai été obligé de la maintenir plus haut parce qu'une très légère inclinaison faisait couler l'eau tout de suite de ma Tetsubine. Donc peut-être mettre un petit peu moins d'eau dans la Tetsubine. Probablement. Ouais. Parce C'est que pour là, ça c'est vrai que là, que, ça tombe bien, j'ai soif. Mais là, c'est vrai que là, à ce niveau-là, là, effectivement, là, je pense que la distance est bonne. oui. Et du coup, là, je peux. Mais je rentre pas en collision ni avec ma table, ni avec mon assiette. Sinon, c'est vrai que tout à l'heure, j'étais obligé j'étais bloqué, en fait. Et puis, pour la terre froide, alors je t'avoue que je m'en suis aperçu. Je me suis dit, mince, la terre, elle est froide. J'aurais dû la réchauffer. Mais vu que j'avais déjà enlevé le couvercle, je me suis dit, je vais pas remettre le couvercle, remettre l'eau, puis le refaire. Ceci étant, j'aurais peut-être dû pour éviter un risque de casse. J'ai préféré risquer la casse pour que le moment reste harmonieux, plutôt que donc peut-être c'est une mauvaise idée, quoi. Ok. Et l'eau sur le chabou, c'est vrai que, alors je t'avoue que moi, j'osais pas, parce que pour moi, le chabou, c'était un petit peu justement, fallait faire attention de pas mettre de gouttes dessus. Alors, il y a effectivement certaines personnes qui peuvent avoir un petit mouchoir sur le chabou pour le faire encore plus clean. Moi, parfois, j'ai ça que ma maman m'a fait, Et oui, des genres de petites soucoupes, hein. ouais, des genres de petites soucoupes en tissu. Donc, parfois, j'utilise ça aussi euh, pour mettre comme dessous de tasse, ou bien on pourrait également donc l'utiliser pour la théière. Mais l'idée du chabou, c'est d'arriver aussi à absorber les chocs pour qu'il n'y ait pas tellement euh, de fortes, des sons trop forts qui nous fassent peur, parce que la, la porcelaine qui s'entrechoque, ça peut faire penser à de la porcelaine qui va se casser. Et donc, surtout à l'époque où la porcelaine était un matériau très très cher, très très précieux, c'est vraiment un grand malheur qui arrive quand une tasse en porcelaine se cassait. Donc entendre des bruits de porcelaine comme ça trop forts, c'est pas tellement paisible pour l'esprit. Donc vaut mieux justement utiliser le chabou pour absorber ce genre de son et qu'on ne soit pas trop dérangé par des sons aussi aigus. Mais à part ça, effectivement, tu as très bien
fait les différents steps, les différentes étapes de la préparation du thé avec le préchauffage, euh, utiliser le temps pour regarder les feuilles, pour les sentir, pour que ce soit pas simplement une histoire de goût et d'odeur du thé préparé, mais également en amont des feuilles avant qu'elles soient infusées. Et puis le, mo- le moment de euh, euh, utiliser le moment du préchauffage pour se reposer, pour se recentrer, pour créer un moment paisible où on est concentré sur le thé. Ça, c'est aussi très bien fait. Et après, verser dans les coupes. Mais aussi, vraiment, le moment important, c'est le moment où on verse l'eau dans la théière sur les feuilles. C'est là où se décide si les feuilles vont bien s'ouvrir ou pas. Et ça, c'est donc le moment important où tu as été bien concentré. Et je pense que. Ouais. Donc les feuilles sont bien ouvertes dans la théière. Donc, Ouais, là, c'est. ça, on voit le bon résultat aussi à l'expansion des feuilles dans la théière. C'est vrai qu'on a. Non, c'est bien. Puis elles se sont bien ouvertes. Je suis assez content. C'est vrai qu'il y a des moments encore plus dans les théières. Je trouve que du coup, c'est pas toujours évident d'avoir une belle ouverture des feuilles en fonction de la forme de la théière en plus, et puis de sa taille. Et puis tu parlais des odeurs, mais c'est vrai que ça, je sais pas si. Enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste pas mal au club, de toujours prendre attention aux feuilles qu'on met, parce que même, alors, c'est vraiment ces feuilles-là, je les apprécie énormément. Et encore là, de la boire, je me trouve le même plaisir que la semaine dernière. Il est vraiment super bon. Le fait de les avoir laissés en jarre depuis ce matin, j'ai l'impression que ça leur a donné quand même un petit peu plus d'ampleur au niveau olfactif. Ce matin, à la sortie du sachet, elles étaient un petit peu moins expressives. Et là, dans la petite soucoupe tout à l'heure, on s'entend, c'était vraiment des belles feuilles. On sentait bien toute la pureté des feuilles, ce côté un petit peu rond, très fleuri, très gourmand. Donc ouais, c'est vraiment un truc cool, quoi. Très bien, je suis content que tu apprécies effectivement aussi cette façon d'affiner les feuilles de thé par un entreposage dans une jarre en porcelaine. Et effectivement, ça n'a pas besoin d'être un entreposage pendant plusieurs années, même en l'espace de quelques heures, voire parfois même de quelques minutes, il peut y avoir un effet très très positif sur les odeurs et plus tard sur le goût du thé, rien que par cet entreposage dans de la porcelaine. Donc, tu as, de ce point de vue-là, très bien fait. Il faut prendre ce temps, effectivement, de mettre les feuilles dans une jarre avant de passer à la dégustation. C'est pas simplement pour utiliser une jolie jarre sur son chashi et parce que c'est un bel objet, mais c'est effectivement un objet qui est utile et qui apporte quelque chose à la feuille. Et donc sortir simplement un sachet en plastique pour le mettre là-dedans, c'est pas aussi esthétique, mais surtout on rate l'occasion d'améliorer les arômes et donc notre expérience du thé. Très bien. Ben écoute, voilà, je crois que bon, j'infuse, je continue à infuser en t'écoutant parce que c'est vraiment un thé qui est bon et du coup je pratique ce que tu m'as dit, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Hein, j'aurais aimé faire un sans faute, mais à partir du moment où on fait un sans faute, c'est que on n'a plus grand chose à apprendre, alors vaut mieux faire des erreurs, j'imagine. Exactement, exactement. Même moi, je continue à faire des erreurs. Hein. Cette année, on a eu une compétition de Gaiwan avec T. Parker. Il y avait un très beau premier prix, mais qui m'est passé sous le nez parce que j'ai pas réussi à performer le jour de la compétition. Donc, Mais vous deviez la recommencer celle-ci. oui, on l'avait recommencé et puis la deuxième fois c'est encore moins bien, encore moins bien passé que la première. Donc je n'ai pas trop parlé. J'étais un petit peu abasourdi Ah mince! par Alors toujours au niveau de l'averse de ton Gaiwan, c'était le souci? oui, c'était toujours. Donc j'avais pas réussi effectivement à verser sans qu'il y ait une goutte qui traîne sous le Gaiwan. Probablement des habitudes qu'on prend pendant trop longtemps et qu'on a du mal à s'en débarrasser. Donc effectivement, parfois, il y a l'avantage de commencer jeune sans bagage et en prenant tout de suite les bonnes habitudes. Ça,
effectivement un avantage qu'on peut avoir, c'est quand on commence, de prendre tout de suite les bonnes habitudes, parce que il y a plein de mauvaises façons de faire aussi, hein, des mauvaises habitudes, et puis une fois qu'on les a prises, c'est très difficile de s'en passer. Il y a plein, même à Taïwan, par exemple le fait de rincer les feuilles, ça, pratiquement 95% des gens le font, alors que ça n'apporte rien du tout. C'est même une perte d'arôme pour les premières feuilles. Avec mes fermiers, avec tous les professionnels, eux, ils ne rincent pas les feuilles, mais chez la plupart des consommateurs, non, c'est toujours rinçage. Donc, on peut ajouter aussi l'utilisation du pichet d'équité. Moi, je le vois, il y a très peu de gens qui se passent du pichet d'équité, et pourtant le gain est vraiment significatif. Mais je pense qu'aussi c'est parce que pour moi, tu fais partie de ces personnes qui ont quand même une pratique assez élevée, avec un niveau d'exigence et puis une certaine qualité de feuille aussi, probablement. Mais on sent que voilà, effectivement, il y a quand même un enseignement très commun, très généralisé. On va rincer les feuilles. Moi, le terme, il me dérange. Déjà, je ne rince pas. Enfin, je rince les produits qui sont pas bons, donc ou la terre qu'il y a sur les légumes. Donc, c'est assez particulier. Et puis le pichet d'équité. Enfin, ça, c'est des trucs, des codes qu'on voit partout. Moi, au club, c'est vrai que dès le début, je leur ai appris très vite à s'en passer. Et aujourd'hui, ça, par contre, c'est quelque chose qu'ils ont acquis et que je suis assez content. Si je peux te remonter le moral pour le Gaiwan, écoute, parce que moi, vu que t'en avais parlé, je me suis dit, mince, du coup, s'il faut plus le faire, je le fais plus. Et récemment, j'ai fait une dégustation de thé avec un ami qui est un très grand amateur de thé aussi, donc c'était assez sympa, et je me dis, bon, allez, je fais au Gaiwan, pas de pichet non, pas de pichet d'équité, moi j'ai mes habitudes. Puis au moment où je prends un Gaiwan, en plus, il avait un Gaiwan assez large. Donc assez large, beaucoup plus large que les tasses. Et du coup, je me dis, pas de souci. Puis, me revient en mémoire un petit peu l'échec que tu as subi de dire, non, il faut que je verse directement. Je me dis, Stéphane, je le fais, faut que je le fasse. Du coup, je le fais. Et alors, ça a été une catastrophe monumentale. Les premières gouttes où j'ai voulu verser, il y en a eu partout. J'ai inondé l'ardoise qu'on avait mis. Enfin, ça a été Du coup, j'ai refait couler le thé le long de la paroi parce que j'arrivais vraiment pas. Je pense que c'est quand même une pratique assez compliquée, et du coup, depuis que tu en as parlé, à chaque fois que j'utilise un Gaiwan à mes 3 tasses, j'essaie toujours de faire directement, mais j'ai hâte que tu nous donnes un cours sur comment réussir, parce que perso, pour l'instant, moi, j'arrive pas. Directement dans les tasses, le flux ou alors faut prendre des tasses très évasées, où là, il y a beaucoup de place et du coup, peu de chances que le thé tombe, en fait. Mais du coup, ça nous limite à une certaine forme d'accessoire, et je trouve ça assez dommage. Oui, donc en fait, la personne qui a gagné ce concours avait des tasses bien plus larges, et du coup, peut-être le truc était là, hein. Non, mais bon, en fait, on va faire de la parenthèse. Je ne vais pas ressasser, remettre du sel sur la plaie. Le plus difficile, c'est la première tasse. Hein, quand le Gaiwan est plein, verser dans la première tasse, ça c'est le plus compliqué. Effectivement, là, je vois que même T. Parker, parfois, il met quelques petites feuilles, quelques petites gouttes à côté. Donc là, il faut accepter qu'on n'arrive pas forcément à arriver à la perfection. La perfection, c'est pas d'arriver à mettre 0 goutte sur le chabou, mais d'arriver quand même à maîtriser la verse directement, rapidement. Parce que en faisant couler le long de la paroi, ça prend un petit peu trop de temps, et ça, effectivement, c'est un hack, comme on dirait, bien une astuce, mais un cheat en fait. Hein. C'est pas comme ça qu'on est censé jouer le jeu. Hein. Le jeu, dans un certain temps, il faut que le thé soit prêt. Donc, le Gaiwan permet de verser assez rapidement aussi, donc il faut le faire avec maîtrise. Et c'est tout ce que je peux dire. Après, un bon Gaiwan qui vous ne donne pas mal aux doigts quand on le prend, parce que les bords sont parfois très chauds. Donc, et surtout, le T. Parker me demande de verser très haut. Lui, il verse pratiquement toujours jusqu'au bord, jusqu'au ras-bord. Par contre, après, il touille un petit peu les feuilles, donc il y a un petit peu d'eau qui descend, et les feuilles vont absorber un petit peu d'eau aussi, donc là, il y a quand même un petit peu qui descend de nouveau, mais ça reste quand même,
assez chaud. C'est pour ça que j'avais passé tellement de temps à me préparer pour ce concours. Bah oui. Malheureusement, beaucoup de temps avec la mauvaise technique et j'ai pas eu assez de temps pour impliquer, pour avoir Travailler. la bonne technique. Mais bon, on continue de travailler et puis donc Et bon, puis, voilà. Et puis à notre niveau, tu sais, tu seras de toute façon toujours assez bon pour nous. Donc, il n'y a pas de problème. Déjà qu'on te rattrape, il y a déjà du boulot. Donc ça va. ouais, de toute façon, il faut toujours continuer à progresser, hein. La vie, c'est ça, hein. C'est jamais s'arrêter de progresser. Si on s'arrête, c'est les autres qui forcément vont vous rattraper un jour. Et donc c'est bien aussi que tu aies fait ce club avec des personnes des environs. Euh, je suis très heureux de cette initiative de ta part qui permet d'apporter les joies du thé à un grand nombre en France. Et merci beaucoup pour ta participation à cette interview et puis de t'être livré à ce jeu de préparation de thé en face de nous et avec mes commentaires. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite aussi un joyeux nouvel an chinois et mettez-moi un petit pouce bleu et suivez-nous sur euh, YouTube, Tea Masters, la chaîne, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours d'hiver sur les thés à haute oxydation et les thés rouges. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi, Stéphane. Salut. Salut.